Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors c'est une petite vidéo, histoire de ne pas perdre trop de temps, et c'est vraiment le cas de... On se retrouve sur Cura, où on va regarder en gros comment ça se passe au niveau du calcul du temps. Alors je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous faire gagner du temps pour les impressions, mais on va essayer de voir pour se rapprocher le plus possible entre l'estimation de Cura et le temps réel de l'impression sur notre imprimante. Alors pour ça, je vais ouvrir une petite pièce tranquille. Hop, on va prendre comme ça le buste de Skeletor. Alors je sais pas s'il y en a qui connaissent, qui s'en souviennent, mais moi c'est un souvenir d'enfance, donc il est dans ma liste des impressions. Et je reprends mon profil de base sans faire trop de changements et on va faire une première découpe. Voilà, donc la découpe est faite, il m'estime le temps d'impression à 7h35 minutes, ce qui est pas mal, c'est une petite figurine, il n'y a pas, voilà, il y a rien de spécial, pas besoin de support ni quoi que ce soit, donc voilà. Elle est toute simple. Si vous êtes comme moi, jusqu'à maintenant, une fois qu'on lance l'impression, le temps est doublé, voire triplé dans la réalité, et évidemment, ce temps-là, du coup, ne nous sert pas à grand-chose. Alors, à force de voir la question se poser, moi je l'ai déjà posé dans des vidéos précédentes, certains d'entre vous ont donné des indications à suivre. Et on retrouve souvent sur les forums, sur les pages Facebook, dans les discussions, même vous dans les commentaires, des idées, des pistes à suivre pour essayer de se rapprocher le plus possible du temps réel. Et on a souvent cette règle qui ressort des 3500. Seulement, c'est toujours resté, pour moi en tout cas, assez vague sur ce sujet. Lors d'une discussion, voilà, parmi d'autres, ça m'a fait tilt, la pièce est enfin tombée, comme on dit. Et en fait, j'ai fouillé dans les options de vitesse qui sont ici, et je voyais rien de particulier. Seulement, elle était cachée. C'est des options qui sont cachées et que j'ai absolument pas vues. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, il y a tellement de paramètres qu'on peut afficher, ajouter ou supprimer dans Cura. Donc en venant ici sur la petite roue dentée, on va faire apparaître toutes les options niveau de vitesse. Et en fait, il faut descendre, 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 descendre et activer ici le contrôle d'accélération et toutes les vitesses, si vous voulez après, qui vont avec. Même si certaines ne sont pas vraiment nécessaires pour le moment, ou du moins je n'ai pas encore regardé. Et en dessous, plus bas, il y a activer le contrôle de saccade. Et pareil, il y a toute une série de paramètres que vous pouvez activer. Et en fermant, hop, on va les retrouver, activer le contrôle d'accélération. Et voici les fameux 3000, la fameuse règle des 3500. Si maintenant je change ici et que je le place à 500, je fais le contrôle, activer le contrôle de saccade. Ici, j'avais déjà modifié, je l'ai mis à 20. On refait une découpe. Voilà, on voit que le temps a changé. Celui-ci se rapproche plus du temps réel que sera l'impression. Alors, je ne vais pas lancer cette pièce-là maintenant pour vous le prouver, mais j'ai fait des screens, des modifications sur l'objet précédent que j'ai imprimé, où on peut voir que sur le premier calcul de temps, avec les valeurs par défaut, donc avec les 3000, il m'affiche un temps de 10h26 minutes. Une fois ces paramètres changés dans Cura, donc en passant à 500 mm et à 20 pour la saccade, le temps est passé à 13h24 minutes. Donc là, il a littéralement augmenté. Donc je répète, c'est pas pour gagner du temps à l'impression, c'est juste des options qui vont vous permettre de vous rapprocher d'un temps d'impression réel sur votre imprimante. Et sur mon imprimante, du coup, pour voir si réellement j'ai une différence, on peut voir ici sur cette image que le temps d'impression a duré 15h42 minutes. En gros, ce que ça veut dire, c'est que sur ma première estimation de Cura, celui-ci me donnait un temps de 10h26 minutes. On va l'arrondir à 10h. Qu'en réel, ça a duré 15 heures. Donc c'est pratiquement 50% en plus. Et sur la seconde version, avec les paramètres modifiés, Cura m'affichait 13h24 minutes, donc 13 heures, pour un temps total de 15h42 minutes. Donc le temps a quand même diminué de 2h30 sur un print qui au départ devait en durer 10. Imaginez sur un print qui doit durer 30 heures, ce que ça pourrait donner avec ces mauvais paramètres. J'ai fait l'expérience pour ma lampe de chevet, je vous mets ici au-dessus en vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. Il m'annonçait 20 heures de print et au final ça a duré plus de 32 heures, presque 33 heures. Le calcul du temps n'est pas encore parfait, mais on se rapproche quand même de quelque chose de plus sympathique. Alors il ne faut pas oublier aussi une petite chose, c'est que
même si je pense que le G-code prend le dessus sur votre machine, sur l'imprimante, on peut faire cette modification-là. Moi, je l'ai fait. J'ai fait cette modification-là dans l'imprimante, où j'ai aussi changé la vitesse qui était à 4000, je pense, sur la AlphaWise. Donc, je l'ai descendu à 500. Donc, je vous mets la petite photo ici sur le réglage de l'imprimante. C'est dans les settings, la première page, le Vmax, que vous pouvez changer et mettre à 500 pour que les deux, entre la machine et Cura, correspondent le plus possible. Le but, c'est d'avoir les mêmes paramètres dans Cura que ce qui est prévu par votre imprimante. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo très courte, mais je sais que c'est un sujet qui pose pas mal de questions, qui m'a travaillé quand même pas mal de temps. J'ai fait quand même pas mal de recherches pour essayer de trouver une solution à ce problème. Donc voilà, si ça peut vous faire gagner un temps plus juste au niveau de vos impressions, vos estimations d'impression, et ben voilà. Et n'hésitez pas surtout à la partager, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, vos idées, vos avis, un petit pouce bleu, un abonnement, tout ça. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.